Depuis près de 2 semaines, c'est un département soumis à un interminable supplice. Le Pas-de-Calais est noyé. Les sols, gorgés d'eau, n'absorbent plus les fortes pluies qui se succèdent jour après jour. Au sol, plusieurs routes sont coupées. Difficile de distinguer les axes de circulation des cours d'eau. En pleine ville, des geysers, des cascades et ces pavillons comme des îles au milieu d'une eau boueuse. Ça fait 3 inondations là, en 5 jours. 3 fois qu'on a ce niveau-là. Tout est foutu, il faudra refaire. C'est une horreur. Tout flotte, il n'y a plus rien. Un territoire en alerte rouge qui peine à reprendre son souffle au cœur des crues qui défilent sans relâche. Plus les jours passent, plus Pierre entasse des sacs de sable pour barricader sa maison. Il n'y a pas de projet, ouais, je mets ça au cas où. Mais ça monte un peu moins dans la maison. Le jour est arrivé là. Et chez moi, j'avais un peu moins. Une protection pour tenter de limiter un peu les dégâts. Même si après une semaine d'intempéries, ici, à Saint-Étienne-au-Mont, ce riverain n'y croit plus vraiment. Oui, ça montait jusque là. La première fois, ça montait là. Et la deuxième là. Tous les murs sont imbibés d'eau, l'électroménager totalement noyé. Quelques souvenirs sont en train de sécher sur le rebord de l'évier. On nettoie, on revient, on nettoie. Ouais, là, je sais plus quoi faire, franchement. Je vous sens dépité. Carrément. Car ce n'est pas terminé. Une nouvelle crue est attendue dans les heures qui viennent. Regardez comment elle est prête. La Liane, ce fleuve côtier qui ce matin-là est déjà sorti de son lit et dépasse les 4 mètres de hauteur. Dans le fond de son jardin, Caroline, la femme de Pierre, scrute ce qui n'était qu'un mince filet d'eau il y a encore quelques jours. On a eu forcément beaucoup de chagrin, beaucoup d'émotions à la première inondation. À la deuxième, on était plus qu'anéantis. Aujourd'hui, bah, ça y est, on est blasé, quoi. Je pense qu'on a passé le cap, mais là c'est tout. On se dit c'est compliqué pour tout le monde. Ce qui nous inquiète, c'est savoir surtout quand ça va s'arrêter et savoir quand on va pouvoir revenir être relogé de nouveau chez nous, parce que là aujourd'hui c'est plus possible. Aujourd'hui on a tout perdu, quoi. Dès la première inondation, la force du courant a réussi à emporter le muret qui clôturait le jardin. Et depuis, l'eau s'est infiltrée partout dans la maison. Nous, on est là depuis un peu plus de 40 ans. C'est vraiment la première fois qu'on a vu ça. Quand au réveil, on a vu que le mur s'était effondré et tout. On s'est dit c'est catastrophique. C'est une image un peu lunaire, un peu apocalyptique, je dirais. Mais on est dégoûté, quoi. Vraiment dégoûté. Dans le département du Pas-de-Calais, ça fait 24 jours consécutifs qu'il pleut. Ce qui signifie que sur chaque mètre carré de terre, 250 litres d'eau se sont déversés. C'est 3 fois plus que ce qu'il aurait dû pleuvoir à cette période de l'année. Des crues qualifiées de centennales. À une quinzaine de kilomètres de là, plus à l'est, c'est la Canche qui déborde. Ce matin-là, le maire, Christophe Cousin, sillonne son village. Bonjour, rebonjour. Bonjour. Comment ça se passe, les travaux? On fait du mieux qu'on peut. Ouais, avec l'eau, c'est pas facile, j'imagine? Ah non, c'est pas facile. Vous avez réussi à retirer les embâcles un peu? Oui, un peu. Bon, ok, bah, ça favorisera l'écoulement de l'eau, c'est une bonne chose. Depuis le début de la semaine, Doudoville est sous l'eau, inondée par la Course, un affluent de la Canche qui prend sa source ici et qui n'a jamais été aussi haut. C'est un événement qu'on n'a jamais vu avec cette intensité, hein, donc les anciens du village n'ont jamais vu une telle déferlante d'eau. Donc c'est ça qui est très inquiétant, c'est cette durée en fait dans le temps et le fait que voilà, les dégâts sont déjà là et qu'à un certain moment on ne sache plus maîtriser en fait les évacuations, les secours. De maison en maison,
Il passe voir chacun de ses administrés pour s'assurer de leur sécurité. Tout va bien? Ok, on va passer en vigilance rouge pour cet après-midi, hein. Donc attention. Merci. Le relogement, c'est la priorité, sécuriser, faire en sorte que l'accès ici soit possible pour les gens, la vie courante, mais aussi les urgences s'ils devaient accéder, hein. Sachant que en cas de crue ici, on peut avoir jusqu'à à peu près 1 mètre d'eau, hein, ici dans la rue. Donc en somme, l'accès n'est pas possible. Et si certains se montrent raisonnables, d'autres, en revanche, ont plus de mal à accepter de quitter leur maison. Monsieur Bizet? Monsieur Bizet? N'ayez pas peur. Bon, vous allez venir à la salle, il faut arrêter de nettoyer. Ouais. Vous avez préparé vos affaires pour le relogement? Non, pas encore. Eh ben, il faut que vous prépariez vos affaires. Cet après-midi, on vous emmène à Courcey, hein. Oui, on me l'a dit. Joseph Bizet, 69 ans, a toujours vécu ici. Cette maison, il la tient de son père. Alors même si depuis lundi, il a les pieds dans l'eau, difficile pour lui de se décider à partir. J'ai eu de l'eau jusque-là. De toute façon, ils ont dû me sortir par la fenêtre. Avec son balai, chaque jour, il essaye de nettoyer, en vain. Mais ça diminue. Ça diminue, mais ça va toujours revenir. Les sources, elles donnent en permanence. Ah ouais? Hein? Ouais, mais là, ça monte. Les sources, ils diminuent un peu quand même auprès d'hier. D'accord. Bon. Et il n'y aura pas de dégâts? On rannonce un avis de vigilance cet après-midi. C'est pour ça que vous ne pouvez pas rester là, hein. C'est trop dégradé pour que vous puissiez vivre ici maintenant. Non, mais Il va falloir trouver une autre solution, hein, comme on se l'est dit ensemble, hein. Il va falloir qu'on vous trouve un logement dans les meilleurs délais, hein. Là, temporairement, vous vivrez dans le gîte de Courcey. Et puis après, vous irez où on trouvera une place, hein. On n'a pas le choix. Mais cette maison, elle ne sera plus habitable. Elle ne peut plus l'être. Elle est trop risquée et trop dangereuse. On ne maîtrise pas les événements à venir. elle est costaud, hein, comme maison. Oh, elle n'a plus, hein. Non, mais le principal, c'est qu'il arrête de pleuvoir pour que je nettoie un peu, quoi. À demi-mot, Joseph Bizet s'engage finalement à évacuer son logement quelques heures plus tard. Des réticences qui sont loin de décourager le maire de Doudoville. On cherche en fait des logements à disposition pour reloger des familles et c'est pour ça que je t'avais contacté. J'ai su que tu avais des travaux en cours là où tu avais un logement occupé. Et donc l'idée c'est de savoir si en fait on pouvait dans l'urgence reloger quelqu'un. Régulièrement, Christophe Cousin contacte des habitants des communes voisines pour trouver des solutions de relogement aux riverains les plus touchés par ces inondations. Les gens sont solidaires? Ouais, là, un logement qui se rend disponible pour une situation d'un accueil ponctuel, pas durable, mais ponctuel. Donc on pourrait reloger dans le village encore une famille. Un logement en travaux, sur les hauteurs. Stéphane? La maison est loin d'être terminée. Pourtant, d'ici quelques heures, une famille tout entière viendra s'y installer. Donc c'est le propriétaire qui finalise d'équiper au plus vite et on reçoit les gens dans la foulée, hein. Donc merci à Stéphane de bien vouloir accepter du relogement. C'est vraiment sympa à vous. Un grand merci. Hein. C'est pour les aider, il n'y a pas de souci. La solidarité s'organise pour aider des habitants désemparés et souvent épuisés. Comme à Edignolles-les-Boulognes, à 13 km de là. Dans la commune de 650 habitants, l'eau monte de toutes parts. Tous craignent d'être totalement encerclés. Notre reporter s'apprête à passer la nuit sur place. Il est 21h, dehors il pleut à verse et là je suis dans la salle des fêtes de la commune qui est transformée en quartier général de la mairie parce que la mairie a été inondée. Vous voyez qu'on stocke ici énormément d'eau potable, on a tout prévu au cas où la station d'épuration serait inondée et donc
l'eau du robinet potentiellement pourrait devenir impropre à la consommation. Là, vous arrivez au moment où les gendarmes et les pompiers sont en train de se coordonner pour la nuit. Les pompiers, eux, ils vont dormir ici. Vous voyez leur matériel qui est prêt. Ils vont dormir précisément ici, sur la Seine, sur des vieux matelas de gym de l'école. Et là-bas, vous avez des élus et des personnels de la commune qui vont patrouiller toute la nuit, qui vont rester éveillés pour vérifier le niveau d'eau qui monte. Une nuit sans sommeil. Ces employés communaux inspectent tout, jusque dans cette école, où ces déshumidificateurs fonctionnent à plein régime. Les secours aussi sont sur le pied de guerre. Au cœur de la nuit, des patrouilles s'organisent. Et là, donc, je suis avec 2 brigades nautiques, des pompiers, qui partent en reconnaissance. Alors, ils ont des bateaux, au cas où, des canots de sauvetage. Et ils vont aller faire du porte-à-porte dans les rues inondées des Dignoles. C'est depuis ce poste de commandement que toutes les opérations sont pilotées cette nuit-là. C'est reçu, on a l'information de personnes dans l'habitation. Est-ce que celle-ci souhaite être relogée? Alors là, on a une attention particulière sur le secteur sud, les communes de Montreuil, la Madeleine sous Montreuil, la Caloterie. La Canche est vraiment très proche de toutes ces communes-là, donc on a une attention particulière sur ce qui se passe ici au sud. À la Caloterie, justement, où une digue a cédé, des secouristes de la protection civile viennent prêter main forte aux pompiers. Vous voyez partie tous les gens qui veulent rester chez eux, ils ont fait une étiquette pour dire combien il y avait d'habitants, animaux, adultes, enfants. Comme ça, s'il y a besoin d'évacuer, on sait sur la façade. Les hommes de la protection civile consignent méticuleusement le nombre d'habitants par logement. Donc pareil, ils sont 3 dans la maison. Voilà, donc comme ça, ils souhaiteraient être chez eux pour le moment et puis avoir en fonction de l'évolution. Dans cette rue résidentielle, entièrement noyée, ils vérifient que les habitants sont en sécurité et leur proposent d'être évacués. Pour l'instant, ce couple préfère rester dans sa maison. On repassera voir si vous avez changé d'avis ou si vous souhaitez toujours rester chez vous. Nous, en cas d'évacuation, on se redirigera sur la salle de Beutin. Ok, d'accord. Voilà. Merci. On a vos coordonnées. Il n'y a pas de souci. Allez, bon courage à vous. Bonne soirée, bon courage. Malgré le niveau de l'eau qui ne fait que grimper, les autorités n'ont pas donné ordre d'évacuer. Et les gens qui sont autonomes, ils peuvent rester chez eux. Ils n'ont aucune obligation de partir pour le moment, parce qu'il n'y a pas encore de danger. Vous avez vu, l'eau n'est pas encore arrivée partout, dans tous les domiciles. Donc si ça continue à monter, on sait que si on vraiment doit évacuer, on sait telle personne est dans quel domicile. Cette dame âgée, elle, a accepté de partir. J'avais d'autres clés, les clés de la maison, mince, qu'est-ce que j'en ai fait? Ne pas oublier de verrouiller la porte avant de quitter les lieux. C'est pas tombé par terre. C'est pas les mêmes, c'est pas... Elle passera la nuit dans une salle municipale dédiée aux habitants sinistrés. Impossible d'ouvrir le portail de la dernière maison à visiter. Yovan, Marjorie et leurs 4 enfants ont emménagé ici il y a moins d'1 mois. On a acheté le 26 octobre, on a eu la tempête, il y a eu les coupures de courant et là on a l'inondation. Donc on était fiers d'y arriver quand même et là on n'a pas le choix que de partir, c'est un peu de dépit. L'eau n'est pas encore parvenue jusqu'à leur porte, mais ici, l'électricité risque d'être coupée par sécurité. Ils se sont donc résolus à partir. J'avais acheté une pompe, la dernière pompe du coin qui se traînait. J'étais prêt à faire un peu de drainage pour essayer de sauver un peu la dépendance. Et malheureusement, le côté on vous coupe le courant, il n'y a pas le choix. Je ne peux pas rester sans courant pendant on ne sait même pas combien de temps. Donc, Yovan peut compter sur la solidarité familiale. Ils seront accueillis tous les 6 pour quelques nuits dans sa belle famille. Une évacuation qui prend des allures de jeu pour ces jeunes enfants. Allez mon zouzou, c'est l'aventure. Allez monsieur, c'est monté pas mal d'élèves dans la voiture. Ça c'est là. Un départ sous des trompes d'eau, mais avec le sourire. 2 adultes, 4 enfants, un chien, un chat. Vous gardez le sourire quand même? Bah il faut, on n'a pas le choix de toute façon, il vaut mieux. Je pleurerai la semaine prochaine quand je verrai l'état de ma maison. Le voyage sera de courte durée, quelques minutes à peine.
Les secouristes emmènent toute la famille rejoindre sa voiture, garée dans une rue épargnée par la crue. La nuit dernière, dans ce quartier, les bénévoles de la protection civile ont évacué 12 personnes sur une 60aine d'habitations. Des riverains mis à l'abri qui ont pu dormir au sec. Ce qui n'est pas le cas de Julien et de sa famille. Pour eux, dans cette exploitation agricole, la nuit a été compliquée et particulièrement angoissante. Sous une pluie battante, depuis 3 heures du matin, ces agriculteurs s'activent pour mettre leurs animaux en sécurité, aidés par les pompiers et par des voisins. Dis-lui qu'il monte là-haut et qu'il vide après la butte là-haut. Thierry, il faut vider plus haut pour les pompiers, là, ils disent, là. L'étable dans laquelle sont entassés les 350 bovins de la ferme est totalement inondée. Tout le bétail baigne dans l'eau. On avait fait une digue pour essayer de parer la pluie qui arrivait, mais dans la nuit elle a cédé. Aux alentours de 3 h du matin, la pluie a cédé. Et depuis, le niveau de l'eau a cessé de monter. Là, on est aux alentours des 1 mètre d'eau au niveau des vaches. Donc ça commence à être très critique et il n'y a pas d'autre mot pour décrire cette catastrophe en fait qui est inédite. Partout, des pompes sont installées. Il y a même un camion-citerne chargé d'évacuer l'eau quelques mètres plus loin, dans les rues voisines. J'allais dire, est-ce qu'on ne mettrait pas un autre tuyau de 70 en supplément à voir après si ça se fait pas. Pour dévier le cours des flots, des tractopelles viennent aussi construire des barrages de fortune avec des mottes de terre. Mais rien ne semble y faire. Chaque minute, l'eau monte un peu plus. Le risque, c'est qu'on perde des animaux, parce que là, vraiment, ça fait depuis du coup cette nuit qu'ils sont dans l'eau, mais c'est pas depuis aujourd'hui. Depuis lundi matin, ils ont froid, ils sont dans le froid, dans l'eau. On a réussi à écoper toute l'eau dans la journée de mardi, mais là, c'est reparti à la hausse. Et donc on peut pas. Là, actuellement, on est obligé de pomper et on est impuissant face à cette catastrophe. L'eau face à nous, on n'est rien face à l'eau en fait. Mais ces agriculteurs gardent espoir et continuent de pomper comme ils peuvent. Une course contre la montre éprouvante, avec les yeux rivés vers le ciel et le mince espoir que la pluie cesse de tomber.